Quand nous sommes en deuil suite à un décès, le cerveau tourne en boucle et se pose 10 000 questions à la seconde. On se demande alors pourquoi c'est arrivé comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ce qu'on aurait voulu dire, pourquoi lui, pourquoi maintenant. Ces pensées semblent sans fin. Elles envahissent l'esprit, empêchent de dormir, amplifient la tristesse, et parfois, elle donne l'impression qu'il est impossible d'aller mieux. Si vous ressentez ça, c'est normal. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi votre cerveau fonctionne comme ça après la mort d'un être cher, comment ces questionnements sont liés à votre santé mentale et surtout, comment éviter que ces questions ne vous enferment dans la douleur. Restez bien jusqu'au bout car je vais aussi vous partager des clés concrètes pour retrouver un peu d'apaisement et avancer sans culpabilité. Alors c'est l'histoire de Léo. Il a perdu brutalement son père il y a quelques mois et depuis son esprit est constamment occupé par les mêmes pensées. Il repense à leur dernier échange, à cette conversation banale qui aurait pu être différente. Il se demande s'il aurait pu être plus présent, s'il a manqué un signe, s'il en a fait assez. Il se demande s'il a été un bon fils, si son père était fier de lui. Chaque soir avant de s'endormir, une nouvelle question surgit. Il sait qu'il ne trouvera jamais de réponse certaine, mais son esprit ne veut pas lâcher prise. Au fur et à mesure du temps qu'il passe, il commence à se sentir épuisé mentalement. Il a l'impression de se poser tout le temps les mêmes questions, que son esprit est en boucle et que son deuil l'empêche de penser à autre chose. Léo a l'impression qu'il ne s'en sortira jamais et se demande s'il arrivera un jour à retrouver un peu de sérénité. Mais ce que Léo ne sait pas encore, c'est que ces questions ont une explication bien précise et qu'il existe des moyens de reprendre le contrôle sur son mental. Alors pourquoi notre cerveau cherche tout prix à avoir des réponses après un deuil? La première raison est le besoin de sens. Le cerveau humain déteste l'inconnu. Et la mort, c'est l'inconnu absolu, car il a beau exister toutes sortes d'hypothèses, personne ne sait avec exactitude ce qui arrive vraiment à notre esprit une fois que nous sommes morts. Du coup, lorsqu'un être cher disparaît, l'esprit se retrouve face à une réalité qui échappe à toute logique. Il cherche alors désespérément du sens, il analyse, il refait l'histoire, il tente de repérer un détail qui aurait pu tout changer, comme s'il espérait reconstruire une logique là où il n'y en a pas. C'est un mécanisme de protection mentale. Il tente de rétablir un ordre là où il n'y a plus que du chaos. Mais parfois, ce besoin de sens devient un piège et c'est là que le deuil peut affecter la santé mentale. La deuxième raison est une raison biologique. Se poser 1000 questions après un deuil, ce n'est pas seulement un phénomène psychologique, c'est aussi une réaction biologique. Le cerveau est en état de stress intense. Il cherche donc des repères pour retrouver une forme de contrôle. Il active un état d'alerte permanent qui peut entraîner de l'anxiété, de la fatigue mentale et des troubles du sommeil. Et plus ces pensées tournent en boucle, plus elles alimentent la souffrance. Léo ne comprenait pas pourquoi il se sentait si épuisé alors qu'il ne faisait que réfléchir. Mais en réalité, son cerveau était bloqué dans un mode hyperactif, comme s'il essayait de résoudre un problème alors qu'il n'y avait pas de solution. La troisième raison est que ces questions cachent souvent des ressentiments. Beaucoup de ces pourquoi ne sont pas de simples interrogations et derrière elles se cache souvent beaucoup de culpabilité. Il vous arrive peut-être de vous demander pourquoi vous n'avez pas réagi autrement, pourquoi vous n'avez pas vu certains signes, pourquoi vous avez dit certaines choses. Derrière ces questions, il y a souvent des regrets, de la colère ou de la culpabilité. Parfois on regrette des mots qu'on n'a pas dit, des gestes qu'on n'a pas faits. D'autres fois, la colère montre contre la vie, contre la personne disparue ou contre nous-mêmes. Et au fond, ces questionnements sont souvent une manière d'essayer de réécrire l'histoire et de la rendre plus supportable. Mais cette boucle mentale ne permet pas d'apaiser ces émotions. Elle les alimente, les enferme et les rend encore plus lourdes à porter. Il n'y a pas de réponse magique pour faire disparaître tous ces questionnements du jour au lendemain. Mais je vais vous partager une méthode qui peut vraiment faire la différence et vous aider à alléger ce poids mental. D'ailleurs, quelles sont les questions qui tournent en boucle dans votre esprit ? Dites-le moi en commentaire, je serai ravie de vous lire. Alors, si toutes ces questions sont naturelles, comment faire pour qu'elles ne deviennent pas trop envahissantes? Il n'est pas possible d'arrêter complètement ces questions. Elles font partie du processus de deuil. Mais il existe une méthode qui peut vous aider à ne plus les subir, à leur donner un espace sans qu'elles vous empêchent d'avancer. C'est pourquoi je vous propose de tenir un journal de bord et de suivre ces 3 étapes simples. Première étape, notez les questions dès qu'elles surgissent. Le principe est simple. Quand une question tourne en boucle dans votre esprit, écrivez-la immédiatement dans votre journal. L'objectif est de la sortir de votre tête pour éviter qu'elle ne tourne en boucle sans fin. Ne cherchez pas à répondre tout de suite, juste notez-la. Par exemple, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas dit certaines choses à votre père disparu, pourquoi vous avez réagi comme ça ce jour-là, pourquoi il est parti si vite. Ces pensées peuvent être étouffantes tant qu'elles restent enfermées dans l'esprit.
Les écrire, c'est déjà une manière de les extérioriser. La deuxième étape, c'est de reprendre toutes ces questions à tête reposée. Quelques jours plus tard, relisez votre journal à tête reposée. Toutes les questions n'auront pas une réponse, mais certaines d'entre elles méritent d'être explorées sous un autre angle. Demandez-vous alors si vous avez la réponse à cette question aujourd'hui. Parfois la réponse est évidente, mais sur le moment, l'émotion nous empêchait de la voir. Reprenons l'exemple de Léo. Il se demande pourquoi il s'est énervé ce jour-là, alors qu'il aurait pu simplement profiter de cette dernière conversation. Mais en reprenant son journal, il réalise quelque chose d'important. Ce jour-là, il était pressé, il était fatigué. Il ne savait pas qu'il n'aurait pas d'autre occasion de parler avec son père. Avec le recul, il comprend qu'il a réagi comme n'importe qui dans une situation du quotidien. Son père ne pouvait pas non plus deviner que c'était leur dernier échange. Et c'est là que Léo s'est rendu compte que c'est pourquoi lui faisait porter un poids immense, alors qu'en réalité, il avait fait du mieux qu'il pouvait avec les informations qu'il avait à ce moment-là. Ce simple changement de perspective allège son sentiment de culpabilité. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'effacer la douleur, mais de donner un autre sens à ce qui s'est réellement passé. Enfin, la troisième étape, faites-vous accompagner si besoin. Un regard extérieur peut parfois aider à prendre du recul et à poser les choses autrement. Si vous ressentez que ces questions prennent trop de place, que vous avez du mal à avancer et que vous aimeriez être accompagné pour y voir plus clair, je peux vous aider. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description en dessous de la vidéo. Pour résumer, se poser des milliers de questions après un deuil est tout à fait normal et fait partie du chemin. Mais parfois, au lieu d'apporter des réponses, ces questionnements nous enferment. Alors, au lieu de rester seul face à ces pensées, essayez de les poser quelque part, de les observer différemment et d'y apporter des réponses quand c'est possible. Certaines questions resteront ouvertes et c'est normal, mais d'autres peuvent trouver un éclairage nouveau. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'un vrai soulagement arrive. Mais dans tous les cas, vous avez le droit d'avancer avec elles sans qu'elles deviennent un fardeau permanent. Alors dites-moi en commentaire, quelles sont les questions qui tournent en boucle dans votre esprit? Je lis toutes vos réponses avec attention. Prenez soin de vous, vous avancez même si vous ne le voyez pas encore.